notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradié. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Lot, secrétaire général des Républicains. Et on va parler de cette actualité, les mesures annoncées ce matin par Édouard Philippe, mesures sur l'immigration. 20 mesures qui devraient être annoncées. On en connaît déjà les grandes lignes, notamment des quotas d'immigration économique ou encore un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent accéder à la Sécu. Est-ce que ce sont des mesures que vous auriez pu porter? Pas exactement de cette manière-là, mais la droite républicaine, depuis des années, réclame ce qu'on appelle les quotas d'immigration. Et donc, tout ce qui ira dans ce sens-là, je n'aurai pas la bêtise de le contester devant vous. L'immigration économique n'est pas le véritable sujet dans notre pays. D'abord, notre pays a un taux d'immigration économique parmi les plus bas d'Europe, il faut le dire. Environ 10%. Exactement, ce n'est pas le taux le plus élevé des pays européens. Le vrai sujet, c'est l'immigration en général, et en particulier l'immigration irrégulière. Et donc, on va pouvoir mettre en place tous les quotas d'immigration économique, professionnelle, secteur par secteur, que l'on veut, ça ne réglera pas le cœur du problème. Et ce que je conteste dans cette proposition-là, c'est le fait que, bon, c'est un gadget. Justement, au-delà du fond, est-ce qu'il n'y a pas une visée électorale, électoraliste de la part de la majorité, qui vise peut-être à diviser votre électorat, puisque les quotas, ça va être, selon l'avis de certains, une forme d'immigration supplémentaire. Est-ce qu'on ne pousse pas une partie de votre électorat dans les bras de Marine Le Pen en annonçant ça? Je pense en effet que lorsqu'on rentre dans les détails depuis hier de ces fameux quotas, notamment lorsque j'écoute la ministre du Travail, je me rends compte au final qu'il y a de fortes chances aujourd'hui, vu l'imprécision de leur méthode, que ces quotas amènent à plus d'immigration. Ce qui est exactement l'inverse de ce que les Français peuvent a priori penser. Et donc c'est là qu'il y a une comédie. Et il y a du cynisme. Parce qu'Emmanuel Macron se réveille tous les matins en rêvant d'une seule personne, Marine Le Pen. Il sait que Marine Le Pen est son assurance-vie électorale. Et donc son cynisme le pousse à tout faire pour que dans ce pays, les sujets qui peuvent exciter nos concitoyens soient sur le devant de la table sans jamais vouloir les régler. Un exemple précis. Nous sommes en train d'examiner le budget de la nation. Sur le budget en matière immigration, sur la lutte contre l'immigration irrégulière plus précisément, le budget est en baisse de 10%, 12 millions d'euros de moins. Nous sommes en train aujourd'hui de baisser de 12 millions le budget pour lutter contre l'immigration irrégulière et Emmanuel Macron est en train de faire semblant d'agir. L'écart qu'il y a entre des mots forts et des actes faibles est à mon sens une manière d'attiser les flammes dans un pays qui n'en a pas besoin. Allez, on va parler de votre proposition de loi, Aurélien Pradié. Elle est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes et notamment concernant ce bracelet anti-rapprochement. C'est l'une des mesures de votre texte. C'est un bracelet qui permet de géolocaliser et d'éloigner les conjoints violents. Ce n'est peut-être pas forcément une mesure efficace dans tous les cas, cette mesure. Sur le bracelet anti-rapprochement, une précision. Il y aura une possibilité de l'imposer. Et c'est une disposition que j'ai introduite par amendement dans la proposition de loi. Le cadre aujourd'hui est complexe. C'est le juge civil, le juge aux affaires familiales qui, dans un premier temps, proposera le bracelet. Il est bien évident que les individus le refuseront systématiquement. Et donc nous avons imaginé ce qu'on appelle un pont qui permettra de transmettre immédiatement au parquet qui, lui, par une procédure notamment de contrôle judiciaire, pourra imposer ou une détention, mise en prison, ou bien le bracelet anti-rapprochement. Donc vraiment, cette proposition de loi, je le dis, elle est extrêmement solide. Ce sera rapide, cette décision du parquet? Oui, ce sera immédiat. Et dans le cas où le juge aux affaires familiales aura considéré qu'il était nécessaire d'appliquer le bracelet qui fonctionne notamment en Espagne, il s'agit de danger de mort pour ces femmes-là, alors le parquet décidera immédiatement, y compris avec une mesure très proche, qui est la détention provisoire, qui est la garde à vue, qui veut dire que dans l'heure qui suit, l'individu dangereux peut être mis sous les verrous. Les sénateurs ont quelque peu modifié votre texte sur ce sujet. Ils disent qu'il faut évaluer le dispositif sur ce bracelet anti-rapprochement avant de le pérenniser. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non. Non, parce que nous avons déjà beaucoup discuté de ce sujet et que ça suffit. Je veux bien qu'on ne prenne pas toujours exemple sur nos voisins européens, mais les Espagnols ont déjà appliqué le dispositif et il fonctionne. Pourtant, l'État et le gouvernement, et notamment Marlène Schiappa, fait de cette lutte contre les violences sa priorité et vous avez tout de même déposé une proposition de loi. Est-ce que c'est pour pallier les manquements de l'État ou la lenteur du gouvernement sur ce sujet? C'est pour pallier l'inaction de Marlène Schiappa. Je le dis comme je le pense. Nous avons beaucoup travaillé avec la garde des Sceaux sur ce texte-là, avec qui je ne partage pas beaucoup de choses politiques. Vous n'avez pas travaillé avec Marlène Schiappa? Pas du tout. Et je le dis très clairement, depuis le début de l'examen de ce texte jusqu'à l'issue, je n'ai pas eu le moindre contact, ni avec la secrétaire d'État, ni avec aucun membre de son cabinet. Lorsque j'ai déposé la proposition de loi, j'ai écrit au Premier ministre, à la garde des Sceaux et à la secrétaire d'État. La ministre de la Justice m'a répondu et s'est impliquée dans l'examen du texte. Le Premier ministre aussi. Mais au fond, la question, pardon de le dire, de Marlène Schiappa est une question, à mon sens, secondaire. Ce qui, à mon avis, est grave et que nous avons réussi à corriger, c'est l'écart abyssal entre les paroles et les actes sur ce sujet.